Passons maintenant aux conséquences directes de la Grande Paix de Montréal. Tel que dit plus tôt, la Grande Paix de Montréal met fin à près de 100 ans de guerre ouverte entre les Iroquois, les Français et leurs alliés. La Grande Paix de Montréal marque également la fin des prétentions hégémoniques des Iroquois sur la région des Grands Lacs et leur soumission face aux ambitions des Français. Du point de vue de la France, à la veille de la guerre de la succession d'Espagne, les Français s'assurent que les Iroquois ne seront pas de la partie alliée à leurs ennemis anglais. Et de plus, la Grande Paix de Montréal consolide l'emprise coloniale des Français sur la région des Grands Lacs en répondant à leurs besoins stratégiques face aux colonies britanniques situées au sud. Les conséquences indirectes sont quant à elles plus nombreuses. Tout d'abord, la Grande Paix de Montréal va créer une nouvelle dynamique dans les relations franco-autochtones en Amérique du Nord. La clause de médiation représente en effet une victoire symbolique des Français, mais va rapidement être instrumentalisée par les Iroquois pour déstabiliser l'alliance franco-amérindienne. La Fédération iroquoise va en effet utiliser chaque accroc, chaque incident ou agression des Outaouais envers eux pour aller voir les Français et leur demander une assistance militaire contre ces fauteurs de troubles qui ne respectent pas le traité. Le fin travail diplomatique du gouverneur Vaudreuil qui succède à Calière va permettre aux Français de naviguer sur cette fine ligne diplomatique sans jamais avoir à porter les armes contre leurs alliés traditionnels des Outaouais. Toutefois, le fait que les Français passent beaucoup de temps à écouter les doléances des Iroquois, les ennemis traditionnels et historiques des autres nations autochtones, va miner la crédibilité des Français au sein de la Grande Alliance franco-autochtone. De plus, les Iroquois vont tenter par tous les moyens de faire des alliances secrètes séparées avec les alliés des Français afin de diviser l'alliance, tel qu'en témoigne le traité fait avec les Outaouais et les Anglais en 1710, leur réservant une part du marché des fourrures. On voit donc que même affaiblis militairement et démographiquement, les Iroquois vont être capables d'utiliser la Grande Paix de Montréal pour désunifier la Grande Alliance franco-autochtone qui leur donnait tant de peine depuis l'arrivée des Français en Amérique du Nord. En conclusion, et suite à ce que nous venons de voir, il est permis d'affirmer que la Fédération iroquoise ne prévoyait pas faire une paix durable et viable avec les Français et leurs alliés. Les 5 nations ont plutôt su se servir des clauses de la Grande Paix de Montréal pour affaiblir l'alliance franco-autochtone. Même s'ils n'étaient pas en position de force lors des négociations de la Grande Paix, les Iroquois n'avaient pas pour autant abandonné leur visée hégémonique sur la région des Grands Lacs. On le voit bien lorsque la Fédération iroquoise instrumentalise à ses fins les promesses des Français afin de conquérir leurs ennemis. Sans succès. Finalement, comment passer sous silence l'impact qu'aurait pu avoir cette stratégie des Iroquois sur la cohésion de l'alliance franco-autochtone lors de la guerre de la conquête de 1760, guerre qui mit fin à la présence française en Amérique du Nord et incidemment à la Grande Alliance. Mais cela sera pour une prochaine capsule. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Created using Powtoon.